Ambatu Razaka TV, Razaka TV, Razaka TV, Ambatu Razaka TV, Razaka TV, Razaka TV. Ambatu Razaka TV, TV, TV. Salut, c'est Jean-Mathieu Taristas de Ambatu Razaka TV. Bienvenue dans notre nouvelle émission Délicieusement Vôtre. Et comme d'habitude, pour commencer, je vais vous présenter nos invités délicieux, merveilleux et précieux. Tout d'abord, on va commencer par un invité que vous connaissez déjà, qui n'est autre que Monsieur Alain, qui est responsable d'un bar à Ambatu Razaka. Ensuite, c'est la femme de notre invité principal, et vous allez voir c'est qui va cuisiner, et on va vous montrer quelle est la spécialité qu'on va découvrir. Ensuite, nous avons Mademoiselle. Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle est étudiante. Et madame, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander votre prénom. Je m'appelle Lania Yarmanana. D'accord. Ensuite, encore une personne que vous connaissez déjà, qui n'est autre que monsieur, je vais essayer de prononcer le prénom, hein, Suluiri. Voilà. Ah, j'ai bien prononcé. Qui n'est autre que un arbitre international, entraîneur international de tennis de table. Et d'ailleurs, là, il n'y a pas eu très longtemps, il y a eu un grand championnat de l'Afrique de l'Est, hein, où vous étiez arbitre. Ensuite, nous allons présenter une autre personne. Comment vous vous appelez? Mon nom c'est Ophélia. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. D'accord. Aurélia, elle est étudiante. Ensuite, nous allons vous présenter monsieur Yandji. Monsieur Yandji. C'est comme Yandji. Non, Hein? c'est comme en français qui. D'accord, oui. J'arrive pas à prononcer. On ne pas annonce. Ah, d'accord. Ok. Qui est médecin, Oui, spécialité ophtalmologie. exactement. C'est bien ça? Ensuite, je vais vous présenter monsieur David, qui est agriculteur et riziculteur à Ambatu Razaka. Et ensuite, monsieur comment? Erio. Monsieur Erio, qui est dépisteur de cataracte. Il travaille à l'hôpital, c'est bien ça? Et au fait, vous êtes comme un technicien et vous détectez lorsque les personnes, elles ont une cataracte. D'accord. Et maintenant, le meilleur pour la fin, je vais vous présenter notre grand cuisinier, qui n'est autre que monsieur Nifras. Et monsieur Nifras, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est le cuisinier TV Ambatu Razaka. Ah, ok. You make the cook. Yeah. Ok, it's very beautiful. Et c'est vraiment merveilleux, hein, je traduis pour ceux qui ne savent pas parler en anglais. What is the food hein? You present me now. Quel est le plat que vous me présentez aujourd'hui? Maybe now I cooking the basmati biryani with Ambatu Razaka TV. Ok, aujourd'hui il fait du biryani sri lankais avec du riz basmati à Ambatu Razaka TV. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà mangé du biryani avec lui la dernière fois au poulet. C'était vraiment super bon. Et Nifras, make the play, make the game, let's go. Donakele Ambatu Razaka TV. Yes.
Subir. C'est quoi en bas? C'est du yaourt? Non. Donc là, c'est du calopilé mélangé avec coco, mélangé avec piment, citron, Et du sel. du sel et du poivre. D'accord. Kamzo, famande de biryani ya, miande chicken, mama charle blanc beti. Au fait, là, ce que Monsieur Nifras vient de vous dire en langue malagasy, parce qu'il est sri lankais, hein, normalement il parle sri lankais et anglais. Mais comme ça fait plus de 20 ans qu'il vit à Madagascar, il sait parler malgache. Au fait, ce qu'il vient de dire en langue malagasy, c'est que tout d'abord, il faut laisser la marmite bien chauffer. Et là, comme vous pouvez voir, Monsieur Nifras est en train de faire le mixage de l'ail. Iya. Mama ile blanc ya. To chicken, miande patapal. Donc, après avoir mixé l'ail et le gingembre, il met un demi-litre d'huile dans la marmite. Et voici l'ingrédient délicieux, merveilleux, que pas tous les gens dans le monde entier auront l'occasion de goûter dans leur vie, c'est l'huile de chameau. 5 cuillères d'huile de chameau pour le moment. Après avoir mis un demi-litre d'huile pour 12 kg de viande de mouton. Mafanabe, ça veut dire que c'est chaud. Donc là, il a mis les feuilles de calopilé, c'est bien ça? Du coup là, il met directement To chicken, gulgas. le tougurgas qui est de l'ail, Et puis, tapaikan. avec le sakamalo qui est le gingembre. Et pour le moment, il ne met que la moitié. Par la suite, il continue à mettre les feuilles de calopilé. Ça, c'est graines. Maintenant, il va mettre les graines de moutarde.
C'était quoi ça déjà? Je me souviens plus du nom. Polundu. Ça vient d'Inde, hein? C'est le polundu. Ça, c'était quoi le nom déjà? Cardamome. Et donc maintenant, il met le cardamome. Et là, ça va être les clous de girofle mélangés avec quoi déjà? Clous de girofle, anis et poivre. Des grosses graines de poivre. Ok. Veille. Veille, ça veut dire ok. On s'est compris. Ascous. Ascous, ça veut dire j'ai compris. Ah, là c'était le bois de quoi? Bois de cannelle. Ok. Là on voit vraiment le doigté du cuisinier. Hein. L'expert en action. Et des feuilles de laurier. 4 feuilles de laurier, c'est ce qu'il a dit. Hein. Facha en malgache, ça veut dire 4. En fait, la difficulté, c'est pas vraiment une difficulté, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est Sri Lankais, il a sa langue de base de Sri Lankais. Après, il parle bien anglais, comme ça fait 20 ans à Madagascar. Ça fait 20 ans qu'il est à Madagascar. Il parle en malgache, mais moi, je parle pas aussi bien malgache que lui. J'essaie de faire comme je peux. Et là, il est en train de couper la menthe. Sous l'île. Ah, sous l'île, là, la menthe. Et maintenant, il met le cotomil, qui est de la coriandre. Allez, pas. Oui, maintenant il met les oignons. 1 kilo d'oignons. Ah, c'est super ça, il nous dit le grammage et tout. Il maîtrise bien la situation. Il n'a pas mis les 1 kilo d'oignons, hein. C'est que 1 demi-kilo d'oignons pour le moment. Miandi mamaichara le maimaichara le tungulu parevo wasina de famille masak le jabatan antinio de asina paprika si de masia que fama mo le couleur chara mena le lauting. Ah, en fait, lorsque les oignons ils sont cuits, à ce moment-là, Nifras il met du paprika. Et lorsqu'il met le paprika, il faut que toute la texture soit un peu rouge. Et c'est à ce moment-là où c'est satisfaisant pour lui. Ah, pour lui, là, maintenant, la couleur est bonne. Ça, là, ça veut dire bonne. Et maintenant, il va rajouter du yaourt, si j'ai bien compris. C'est du yaourt maison. Quelle quantité environ? C'est 2 pots de yaourt, hein? 10 pots de yaourt. Ok, c'est le yaourt qu'on a payé à 500 rials. Allez, pas. Ça, c'est de la cuisine. Oh, lui c'est fait pour la chara yo ah. Et tam Curcuma, ok. Une cuillère. oh Et 2 cuillères de poivre. Et là, il va mettre son fameux masalé, son masala. C'est du masalé qui vient du Sri Lanka. cumin. Masala cumin. Masala cumin. Et j'ai senti, hein, c'est super fort. Parce que les Sri Lankais, ils aiment vraiment les plats qui sont forts. Ils aiment les arômes, comme vous voyez. Hein. Et là, vous avez vu, Nifras, il a mis le masalé dans notre préparation. Et il m'a fait une proposition délicieuse, merveilleuse et précieuse. Il m'a dit qu'il allait m'apprendre comment faire pour faire du masalé sri lankais. Je te remercie beaucoup, Nifras. Thank you very much. Et là, du coup, après, on met de la tomate. Fil tomate. Demi,
500 grammes. 500 grammes de tomates. Et vous avez vu, il les a coupées finement. Voilà. 500 grammes de tomates pour 12 kilos de viande de mouton. Et d'ailleurs, la petite histoire, le mouton, on l'a acheté en périphérie dans Batoun Razak. Et c'est monsieur Alain qui est parti chercher le mouton ce matin. Et monsieur Nifras, il a tué le mouton dans la tradition musulmane parce qu'il est musulman. Donc c'est un mouton halal. Voilà, voilà. Voilà, c'est du lait de zébu. Et là, il va mettre 1 litre. Il va mettre 1,5 litre pour le moment. Délicieusement votre. Ah, maintenant, on va mettre le mouton. Oh là là, c'est le moment où la viande monte à l'action. Et regardez comment cette viande est délicieuse, merveilleuse et précieuse. Parce que elle est toute fraîche, cette viande. Hein. Toute fraîche. What is it? Garam masala. Ah, c'est du masala encore? From Sri Lanka. Encore du masala qui vient du Sri Lanka? Yeah. Ok, let's go. Biryani masala. Ok, donc là c'est le biryani masala. Ok, là c'est pas le masala, c'est le biryani masala. C'est pas la même chose. Hein. La misila na tia pislet reta. Afrika mangalam nei. Tay mang na tia pislet reta. To raika. Na zailena afon commande. En fait, là, ce qu'il a voulu nous dire, c'est que cet ingrédient, il faut le commander à Antananarivo. Parce que vu que nous, on est en périphérie, on n'y a pas accès. On le commande à Antananarivo et on nous le livre par Taxi Brousse. Et là, c'est le moment des merveilles qui émerveille, où on passe à l'action. Ah ouais. Ouh là là, ça sent super bon. Hein. J'aimerais des mots comme ça avec pour sentir cette bonne odeur. Maintenant que la sauce est déjà prête, mais on met la viande, le mouton merveilleux. Let's go. Allez, fa Barea. Attends, 12 kilos. Vite les routes comme on les verres n'andai les sakaitan quelqu'un de mon wa ya sinapot lugas quelqu'un ya waloni to anat mena ka fatiru tum ambuliena. Juste après qu'on ait mis le mouton, on remet un peu d'ail, de gingembre et de l'oignon. Amzai route gandai tumbulu 250 grammes andai ambulion. Donc là, il va remettre 250 grammes d'oignons. Et donc là, il va encore remettre de la tomate parce qu'il avait déjà mis de la tomate tout à l'heure. Hein. Et au total, c'est 500 grammes de tomates. Hein. D'accord. Et il faut suivre. Hein. Oh, faut être courageux pour faire cette cuisine. Hein. Ah, ça va dire. Oui. Ok. Et du coup, là, on remet encore des clous de girofle avec... c'était quoi les petits trucs qui ressemblaient à des roses? Et des anis, excusez-moi. Oui. Et là, on remet encore un peu de cardamome. Oh là là, comme émission de cuisine, là, le level, il est... Et là, on remet un peu de la cannelle. C'est encore du masala? Masala from Sri Lanka. Ok. Donc au total, le masala, c'était 600 grammes, je crois. Ok.
Bon, faut bien suivre l'émission parce qu'il faut bien suivre à quel moment mettre un peu de masala, remettre ça, revenir et remettre ça et encore remettre du masala. Mais bon, grâce à l'émission, vous voyez tout et vous pourrez faire de même. Ah, là c'est le moment où on va mettre du sel. Du gros sel. C'est du sel fin ça? Non. Sel fin, oui, du sel fin. Une cuillère. Une bonne cuillère. 2 cuillères. 3 cuillères. Et facha. 4 cuillères. 5 cuillères. Miandi masak 30 minutes lena de pochakan rele vare. Miandi chica dan 30 minutes masak charle lauke abiondai pochakayo bolomisi zavata. Donc là, il faut attendre 30 minutes que tout se mélange bien. Et c'est seulement 30 minutes après qu'on va mettre directement le riz. Aluna natin balu tan manga chica miandi masak katia de abiondai pochakale vare mura masak. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Nifras, il va mettre le riz basmati au repos. Il va le mettre dans de l'eau froide. Pendant qu'on attend que la cuisson continue pendant 30 minutes, le riz aussi, il va se reposer dans de l'eau froide pendant 30 minutes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au public quelle quantité de riz qu'ils veulent qu'on mette. Vu qu'on est à 10 personnes, vous pensez qu'il faudrait qu'on mette combien de kilos de riz? Là, on a 5 kilos de riz. Allez, monsieur Alain, 4, 5. 4 kilos. Et Fatch Jim, 5 kilos. 5 kilos. 4 kilos. 4 kilos. 3 kilos. 3 kilos. Ok, mais on y va pour 4 kilos. Et puis il y aura plus de viande. Au fait, les easy, le truc, c'est qu'en mettant 4 kilos de riz, ben, il y aura plus de viande. Ce sera plus délicieux. Au bout de 5 minutes de cuisson du mélange que vous avez vu dernièrement, c'est à ce moment-là où Nifras, il va commencer à tout mixer, mélanger. Là, il faut vraiment tout bien mélanger pour que toutes les sauces se mélangent. Toutes les saveurs, tous les ingrédients qu'on avait mis auparavant. C'est bon? Merveilleux. Par la suite, on remet environ 1 litre de lait. Ok, fini. Et juste une petite précision, c'est qu'au fait, vous avez vu, on n'a jamais mis d'eau. On fait cuire le biryani Sri Lankais qu'avec du lait. Et là, en fait, vous allez voir que Nifras, il va encore passer à l'action. Il va remettre de l'huile. Allez, fin. Là, on en met qu'un tout petit peu. Hein. Ok. Après 40 minutes. Bon. Dans 40 minutes, ce sera bon. Ah, on va faire frire tout ça. Ah, c'est comme décoration. Decoration. Ok, I understand. After Donc après, on va faire frire les oignons, les pommes de terre, faire frire les noix de cajou, faire frire le raisin. Donc là, c'est le moment où Nifras, il va faire de la sauce de tomate et il remélange l'ail avec le sakamalo. Et
Il va mettre encore un peu de caloupilé et il va mettre un peu de menthe. Un tout petit peu. Et il va mettre encore un peu de kotumil. Il remet un peu d'oignon. Un petit peu. Et on mixe le tout. Après avoir mixé la sauce de tomate, il va faire cuire cette sauce de tomate avec tous les ingrédients que vous avez vus. Donc là, vous voyez, Nifras, il va mettre encore de l'huile de chameau. C'est de l'huile ou de la graisse de chameau? It's a what? Quand ça fond, ça fond. D'accord, c'est de l'huile de chameau, d'accord. Derrière, ton hache, il sort tout seul. Et là, on va remettre le mixage des tomates. Sauce tomate. Hein. Et c'est là où on met la sauce tomate. Encore de la sauce sarabé. Curry, tam-tam kir-kir. Hein. Et là, on met le safran, Bien le sûr. curcuma. Ok. Et on remet encore du poivre. Mélanger, mélanger. Et maintenant, il va prendre un peu de sel. Ah, est-ce que c'est du sel fin ou du gros sel? C'est du sel fin. Ok, ok. Toi, tu veux taper soupe. Ok, une cuillère de sel. En fait, tout à l'heure, j'avais pas compris, mais en fait, ça, c'est comme une salade. C'est de l'achat de coco. Donc là, on va déjà l'installer sur la table parce que c'est prêt pour manger le biryani. Et c'est nos légumes, quoi. C'est de l'achat de coco. Mais il n'y a pas beaucoup de cuisine malgache comme ça, où il y a beaucoup de saveurs comme ça, là, non? Non. Et comme vous savez, la cuisine sri-lankaise, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients et du coup, on va encore mettre du sucre. 25 grammes. 25 grammes de sucre. Et Nifras, avec son doigté des merveilles qui est merveille, nous fait profiter de tout ça. C'était combien de temps de cuisson déjà? What time? Fini. Ok, it's finished. Mais what time? 15 minutes? 50 minutes, ok. Et donc là, il va mettre toute cette petite sauce là dans le petit bol. Ça va entrer ça dans le petit bol? Tout? Ah, tu as une calculatrice dans l'œil, hein? Miss Calculatrice in your eyes. You have the calculatrice in your eyes. Donc là, en fait, comme vous pouvez voir, sur la sauce, Nifras a rajouté du kotumil et de la menthe. Il reteste encore une fois sa sauce, comme un cuisinier expert, soucieux de sa cuisine. Délicieusement votre. Matsilou B. Matsilou en malgache, ça veut dire délicieux.
Atau bebek ini nak apa? Ada cara-cara kuku ah. Là, Nifras vient de nous indiquer, pour que sa friture se passe bien, il faut mettre beaucoup d'huile. Donc, bah voilà, il a mis beaucoup d'huile et on attend de voir la suite. Et monte. Oh là là, je veux sentir. Wouh! Ça m'a entraîné à l'autre bout du monde. Et là, il remet encore de la menthe et du cotomil. Pour le plaisir de tous. En fait, là, on va émerveiller nos papilles. Wow. On va faire goûter la viande de mouton. Donc là, it's finished? The end? 50 minutes. Ok, 5 minutes, hein? Ok, donc on va faire goûter la viande à tous nos invités. La viande de mouton. Tenez, monsieur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Moi aussi, je goûte. Hein. C'est encore un peu dur. Hein. Litano, mafkel. Ouais, mafkel, ça veut dire que c'est encore un petit peu dur. Le mien de Masdata. Et là, dans la friture, vous avez vu que Nifras, il a encore mis du caloupilé. Donc là, il y a des oignons, il y a du cardamome, il y a du cotomil. Non, pas cotomil. Il y a du caloupilé. Ouais. Sarabé. Super, super. C'est la cuisine de Sarabé. Et Nifras, il fait ça pour que l'huile soit bien absorbée. C'est bien ça. Ok, maintenant on va faire frire les pommes de terre.
Masala come from India. Comme vous avez vu, il y a du masala du Sri Lanka mélangé avec du masala come from India. Let's go! Yes! Et là, c'est le moment où on va mettre le riz. Et comme il a dit tout à l'heure, lorsqu'on met le riz, il reste plus que 15 minutes de cuisson. Allez, Fabarea! 4 kilos de riz pour 12 kilos de viande. 16 kilos. Et donc là, Épices. et 1 kilo d'épices. Lui-même, il est conscient que vraiment, il y a beaucoup d'épices. Mais c'est un plat sri-lankais. Et on va respecter et honorer ce plat sri-lankais. Délicieuse, délicieuse, délicieusement votre, délicieuse, délicieuse, délicieusement votre. Mon belle là. Moi, c'est les balles. Toi, tu quelqu'un là. Ok. Bien de 10 minutes. De midi. Voilà. Ok, lorsqu'on met le riz, on remet un peu de lait. Et 10 minutes après, on vérifie s'il faut remettre du lait. Encore du koutoumir. Monte. Et il va remettre encore un peu d'huile de chameau. Yes, ça. Donc là, il met toujours de l'huile de chameau tout autour du plat à la façon sri-lankaise. Il y a un sac là. Je vais voler. Et donc là, en fait, vous avez vu à la fin, ce que Nifras il a fait, c'est qu'il a rajouté de l'huile essentielle de biryani. Et là, vous avez vu, le riz, il a bien cuit avec toute la sauce et il a pris toute la saveur avec cette couleur délicieuse, merveilleuse et précieuse. Et Nifras m'invite à goûter. Sarabé, Matiroubé. On va remettre encore un petit peu de lait sur la fin de la cuisson. Et ce que j'aime bien avec ces cuisines-là, c'est que j'ai l'impression qu'on a vraiment toutes les vitamines. Calcium, protéines, vitamine A, vitamine C, vitamine D. Là, c'est sûr qu'il manque de rien, là. Parce qu'avec tous les ingrédients qu'il y a là, c'est sûr qu'on est complet. Et ici, à Ambaton Razaka TV, on ne peut pas souffrir de malnutrition. Ça, c'est sûr. Voilà. Sous l'œil bienveillant de notre médecin préféré. Et quand je dis sous l'œil bienveillant, je le dis bien hein, parce qu'il est ophtalmologue. Hein. Et j'ai oublié de vous dire, non seulement d'être médecin, il a aussi la qualité d'être mon voisin. Parce qu'on habite à côté, dans le même immeuble. Nous sommes voisins. Voisin de Sarabé. Et en fait, ça, c'est du jaune d'œuf. Non.
Ah, c'est du colorant, d'accord. Et là, Nifras va rajouter le colorant. Et à ce moment, Nifras va rajouter les pommes de terre frites. Je peux t'aider si tu veux à sa pâte. Et il va rajouter les autres ingrédients qui ont été frits pour le plaisir de nos papilles. Et là, il rajoute le cotomil au-dessus, mélangé avec le caloupilé aussi. Ah ben, on sera bien complet avec cette huile de chameau là. Ah, il n'y a pas de cholestérol. What is your new this cook? Your family? Your mother, oui? Ah, ok. Sister? Ah, c'est sa maman qui lui a appris à faire cette cuisine. Là, on arrive sur la fin. Vous avez vu que même sur la fin, tout est dans le détail. 15 minutes et après c'est bon. Délice. Ah, chérie. Ah ouais. Et c'est à ce moment où notre plat délicieux, merveilleux et précieux est prêt. Donc là, on nous montre exactement comment on sert le biryani. Tout d'abord, il met le riz. Et ensuite, il met la viande. Et sur la fin, il met les ingrédients qu'il a frits. Et c'est exactement là, à ce moment, où Nifras va nous faire sa petite prière. Bismillah. Bismillah. Aleph. Salah sana kalau kita juga tinggal kita ini. Allez, Au fait, là, Nifras me demande si j'ai aimé le plat qu'il a préparé. Oui, j'aime beaucoup le plat que tu as préparé. C'est vraiment très très bon. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de saveurs. Et j'aime vraiment les plats épicés où il y a beaucoup de saveurs. Après, c'est normal, vu que je suis réunionnais. Nous aussi, les réunionnais, on aime mettre beaucoup de saveurs, beaucoup de piments dans nos plats. Mais j'avouerai que toi, ton plat à toi, il est vraiment complet. I speak with you English. I like your cook. For me, it's very good with the spicy.
because I like the spicy, because I come from to the Réunion Island, and in my town, in my country, the people like the cook with the spicy. Donc, I am very, very happy. Thank you very much, sir. Thank you very much. Je te remercie pour tout. Mafna Chapé. Merci. On applaudit. Merci, On applaudit. merci pour lui. Et vous avez vu une chose. Vous avez vu une chose, c'est qu'il y a une particularité. À Ambattoun Razaka TV, on parle toutes les langues. On parle malagashi, on parle anglais, on parle français. Donc c'est une télé Sianaka internationale. Et juste une dernière chose, je voulais te demander l'avis de tous les invités. Alors, on va commencer par là et on va finir par là-bas. Monsieur, comment avez-vous trouvé le plat de Nifras? C'est vraiment que c'est la première fois que je mange le type de comme ça. Et pour moi, c'est très, très, très délicieux, avec bon saveur, avec bon goût. Donc, ça c'est très bon pour la santé même. Voilà. D'accord, Voilà. d'accord. Mais pourquoi ce serait bon pour la santé? Parce que il a des ingrédients, il y a encore de quelque chose qui pique. Les épices. Des épices comme ça, ça c'est bon pour lutter contre la grippe. D'accord. Et n'oubliez pas une chose, monsieur, il est médecin, spécialité ophtalmologiste à l'hôpital, c'est bien ça? Oui. Ok. Et là, on va passer à une personne qui travaille aussi pour les yeux, qui est comment dire ça, cataracte, dépisteur de cataracte. Sa spécialité, c'est dépisteur des cataractes. Monsieur, comment avez-vous trouvé le plat? Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est très, très délicieux. Matsiroubé? Oui, oui. Ok, Tsarabé. Alors, Merci de voir. Derrière. Miso Tchabetsaka, Nifras. C'est Alain, comment tu as trouvé le plat? Je trouve le plat est très bon. Je remercie mon ami Nifras là pour les préparations. Encore une fois, merci pour tout, Nifras. Madame Colli, comment avez-vous trouvé le plat de Nifras? Je vais répondre en malgache. Ça va payer, ça j'avais ça. Merci beaucoup. C'est vraiment très très bon et on te remercie beaucoup, Nifras. Madame Nifras. Et maintenant, Madame Nifras, la femme de Nifras. Zany hitao hoe tsara be ilay izy a. Efa mpanao an'io foana moa zany izy fa androany tena hitako hoe tena natsiro be mihitsy le goût, tena c'était délicieux, c'était waouh. Tsara be, merci. Elle aime vraiment beaucoup le plat de son mari, ce qui est tout à fait normal. Monsieur Flash, comment avez-vous trouvé le plat? Extraordinaire, délicieux. C'était excitant aussi. Ok. Mademoiselle Maya, comment avez-vous trouvé le plat? C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore une fois, Nifras. Monsieur Soloeri, comment avez-vous trouvé le plat? C'est très bon et très délicieux. Merci, merci pour l'initiative de M. Mathieu et le chef cuisinier. Merci pour tout, Nifras, encore une fois. Et délicieusement votre. Deliciously. Mademoiselle, dont je me souviens plus le prénom. Comment tu t'appelles déjà? Mademoiselle Chiu. Vous avez vu, elle parle doucement. Hein. Comment avez-vous trouvé le plat? It's delicious. It's very delicious. Elle a dit en anglais, it's very delicious. Ok, ben parfait. Tous les invités étaient contents. Et vous avez vu, lorsqu'on fait des plats, c'est vraiment des plats qui sont délicieux, merveilleux et précieux. C'est tout simplement pour ça que c'est délicieusement votre. Ambattoun Razaka TV, Razaka TV, Razaka TV. Ambattoun Razaka TV, Razaka TV, Razaka TV.
Ambatondrazaka TV.